Salut les amateurs de karma instantané. Moi, c'est Juliette et aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui va vous donner des frissons. Imaginez, vous êtes à une baby shower chic. Votre sœur vous humilie devant 40 invités en se vantant que son bébé aura au moins un père et c'est votre fils de 10 ans qui va lui donner la leçon de sa vie. Restez jusqu'à la fin car cette révélation va littéralement exploser la vie parfaite de cette famille hypocrite. Je m'appelle Ray, j'ai 35 ans, je suis manager marketing dans une start-up tech et j'élève seul mon fils Devon depuis 2 ans. Pas par choix au départ, mais maintenant, je ne changerai pour rien au monde. Mon ex-mari Troy nous a quittés quand son addiction au jeu a vidé le compte épargne-études de Devon et explosé des cartes de crédit dont j'ignorais même l'existence. Le divorce a été prononcé un mardi pluvieux de mars et en sortant du tribunal, j'ai respiré librement pour la première fois depuis des années. Devon, c'est la lumière de ma vie. À 10 ans, il a parfois le regard de quelqu'un qui aurait vécu sans vie. Il dévore tous les livres qui lui tombent sous la main, construit des villes en Lego dans notre salon et remarque des détails que les adultes ratent. Ses profs le disent surdoué. Son psy dit qu'il est remarquablement équilibré. Ma famille, elle dit qu'il est malchanceux. Ma sœur Nia, 32 ans, a toujours été tout ce que je ne suis pas. Elle a épousé Mike juste après ses études, dans une cérémonie qui a coûté plus que mon salaire annuel. Sa vie ressemble à un feed Instagram parfait. Maison coloniale à Westchester, SUV dernier cri, vêtements de grossesse de créateur, plus cher que mes mensualités de prêt. Mike, son mari de 34 ans, possède une chaîne d'agences immobilières dans 3 États. C'est le genre de type qui débarque au dîner de famille en polo chinos, parlant tendance du marché et opportunités d'investissement. Il appelle tout le monde mon pote ou champion, y compris moi, ce qui me donne la chair de poule à chaque fois. N'hésitez pas à liker si cette intro vous accroche déjà. Cette baby shower était censée être le moment de gloire de Nia, la célébration de son mariage parfait, produisant sa progéniture parfaite. Le Rosewood Country Club ressemblait à une page Pinterest avec ses décorations roses et or partout. Quand maman m'a appelé 3 fois ce matin-là pour me rappeler de m'habiller correctement et de ne pas faire de ça à propos de toi, j'aurais dû comprendre que ça allait mal tourner. Ma Honda Civic de 8 ans détonnait entre les Mercedes et BMW du parking. Devon l'a remarqué aussi, mais n'a rien dit. Il a juste redressé son polo une fois de plus et pris le sac cadeau sur la banquette arrière. 40 invités triés sur le volet étaient là pour valider l'histoire à succès de Nia. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que parfois, ceux qui pointent du doigt ont le plus à cacher. Et parfois, un enfant de 10 ans voit des vérités que les adultes passent leur vie à éviter. Les problèmes ont commencé pendant l'ouverture des cadeaux. Nia trônait sur sa chaise décorée de rubans et de petits biberons, rayonnante dans sa robe de grossesse florale à 800 €, prix qu'elle avait pris soin de me mentionner la semaine précédente. Tire-lait de luxe de la belle-mère, applaudissements. Poussette système à 1000 € du club de lecture, ovation. Chaque cadeau plus cher que le précédent, transformant l'événement en défilé de richesse. Puis, elle est arrivée au mien. Celui-ci vient de Ray, a-t-elle annoncé, sa voix changeant légèrement, comme si elle préparait l'audience à la déception. J'ai regardé ma sœur déplier lentement le sac, sortant le papier de soie morceau grand morceau. Quand elle a finalement révélé la couverture sur laquelle j'avais passé 2 mois à travailler, chaque soir après avoir couché Devon, elle l'a tenue du bout des doigts comme si elle était contaminée. Comme c'est artisanal, a-t-elle dit, le mot artisanal sonnant comme une insulte. Tu as toujours été habile de tes mains. Il fallait bien, elle vend Devon seule et tout. La pièce s'est tendue. Quelques personnes ont ricané, ce rire nerveux qu'on fait quand on n'est pas sûr si quelque chose est censé être drôle ou cruel. J'ai senti Devon se crisper à côté de moi, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin vers sa bouche avec un morceau de gâteau qu'il appréciait. Chaque carré a une comptine différente, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je les ai toutes brodées à la main. Le dos est en coton bio hypoallergénique. Comme c'est attentionné, a continué Nia, repliant négligemment la couverture et la mettant de côté, loin de la pile de cadeaux approuvés. On ne peut pas tous se permettre de faire du shopping chez Bergdorf. Certains d'entre nous doivent être créatifs avec nos limitations.
C'est là que Devon a parlé doucement. En fait, les cadeaux faits main sont souvent plus précieux que ceux achetés en magasin. Cette couverture a probablement pris plus de 100 heures à faire. Au SMIC, ça vaudrait plus que la plupart de ces cadeaux. Mike a éclaté de rire. Regardez-moi ce petit mathématicien. Dommage que la vraie vie ne consiste pas à calculer les heures, hein, champion. Il s'agit de ce qu'on peut vraiment offrir. Maman a décidé de s'insérer dans la conversation depuis sa place d'honneur à droite de Nia. Certaines femmes font juste de mauvais choix, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende, me regardant directement. Heureusement que Nia a appris des erreurs de sa sœur. Elle a attendu le bonhomme, construit des fondations solides. Tout le monde n'a pas ce genre de sagesse. Madame Peterson a hoché la tête avec enthousiasme depuis la table voisine. C'est si important pour les enfants d'avoir leurs deux parents, un foyer stable. Vous savez, les études montrent que les enfants de foyers brisés ont plus de difficultés avec tout, des études aux relations. Mes notes sont meilleures que celles de la plupart des enfants de ma classe, a dit Devon, sa voix plus forte maintenant. Je suis dans le programme pour surdoués. Bien sûr que tu l'es, chérie, a dit Nia avec une sympathie exagérée. Tu fais de ton mieux avec tes circonstances. C'est juste que les enfants ont besoin de modèles masculins, quelqu'un pour leur apprendre à être fort, à subvenir aux besoins. Elle s'est levée alors, berçant son ventre des deux mains dans cette façon théâtrale qu'elle avait adoptée depuis le début de la grossesse. Je me sens juste si bénie, a-t-elle continué, sa voix prenant une qualité théâtrale. Au moins mon bébé aura un père, quelqu'un pour lui apprendre à lancer un ballon, à faire un nœud de cravate, à être un homme, quelqu'un qui sera là pour chaque anniversaire, chaque match de baseball, chaque moment important. Tout le monde ne peut pas offrir à ses enfants cette expérience familiale complète. Abonnez-vous maintenant, car ce qui va suivre va vous scotcher. La pièce a explosé en applaudissements. 40 adultes applaudissant comme si elle venait de livrer un discours TED inspirant au lieu de détruire systématiquement l'estime de soi de son neveu de 10 ans. Je rassemblais mon sac, prête à partir avant de dire quelque chose qui fracturerait encore plus cette famille. Mais la main de Devon n'était pas là quand j'ai tendu la mienne. À la place, il s'était levé, sa chaise repoussée avec une précision délibérée. Son visage avait changé, passant de l'expression blessée qu'il portait quelques instants plus tôt à quelque chose d'entièrement différent. Cette détermination tranquille que je connaissais si bien. Tante Nia, a dit Devon, sa jeune voix tranchant dans la pièce comme une lame dans la soie. Dois-je parler à tout le monde de l'autre famille d'oncle Mike? Les mots ont atterri comme une bombe au ralenti. J'ai regardé le visage de Mike se vider de ses couleurs, sa main se figeant à mi-chemin d'une poignée de main. Le persona de mania de l'immobilier confiant s'est fissuré comme un œuf, révélant quelque chose de brut et paniqué en dessous. « De quoi tu parles, champion ?» a dit Mike, essayant de rire, mais sa voix s'est cassée sur le mot champion. « Les enfants disent les choses les plus drôles, n'est-ce pas ?» Mais Devon ne riait pas. Il a sorti son téléphone, celui que je lui avais donné pour les urgences seulement, et l'a tenu, pas dramatiquement, juste factuellement. Le mois dernier, quand tu m'as emmené à ce match de baseball, tu te souviens? Tu as dit que tu devais d'abord passer à ton bureau. Mais on n'est pas allé à ton bureau, oncle Mike. On est allé à une maison à Riverside, une maison bleue avec une boîte aux lettres cassée et une balançoire dans la cour. La pièce était devenue complètement silencieuse. Même le personnel de service s'était figé. Une dame nommée Brittany a ouvert la porte, a continué Devon, chaque mot précis et clair. Elle avait les cheveux bruns et portait une blouse d'hôpital parce qu'elle est infirmière. Et il y avait une petite fille avec elle, une petite fille aux cheveux bouclés qui a couru vers toi et t'a appelé papa. « C'est ridicule, a bredouillé Mike. L'enfant est confus, je montrais une maison à un client. » La petite fille avait tes yeux, a continué Devon, verts avec cette petite tache brune dans l'œil gauche, exactement comme les tiens. Elle portait une robe Frozen et des baskets qui s'illuminent. Elle a dit « Papa est à la maison » quand elle t'a vu, et tu l'as soulevé et fait tourner.
Tu as donné une enveloppe de liquide à Brittany et tu m'as dit que c'était notre secret. Tu les visites tous les mardis, a dit Devon, tenant toujours son téléphone steady. Tous les mardis, quand tu dis à tante Nia que tu as des réunions tardives avec des investisseurs. Je le sais parce que tu es venu me chercher à l'école 3 mardis le mois dernier, quand maman devait travailler tard. Brittany t'a appelé le père de sa fille. Elle a dit que Cadence demandait quand tu emménagerais avec elle à plein temps. La petite s'appelle Cadence, elle a 4 ans. Il a tourné l'écran de son téléphone vers la pièce, faisant défiler plusieurs photos avec l'efficacité d'un procureur présentant des preuves. Mike sur le porche d'une petite maison bleue serrant une petite fille dans ses bras. Mike poussant la fille sur cette balançoire. Tous les trois à ce qui ressemblait à un barbecue dans le jardin. Mike portant un tablier marqué « Papa au fourneau ». Nia a arraché le téléphone des mains de Devon, fixant l'écran comme s'il pourrait changer si elle regardait assez fort. « 4 ans !» a-t-elle hurlé. « Elle a 4 ans. On est mariés depuis 6 ans, Mike. 6 ans !» Le chaos total s'est déchaîné. Nia a jeté le téléphone et renversé la table des cadeaux. Les cadeaux hors de prix se sont écrasés au sol, le tire-lait de luxe cassant, de petites bouteilles roulant sur le marbre. La belle-mère de Mike a émis un gémissement qui ressemblait à un animal blessé. « Ce ne peut pas être vrai. Michael, dis-leur que ce n'est pas vrai. » « Tu as emmené mon neveu rencontrer ta famille secrète. » La voix de Nia s'est complètement brisée. La parfaite baby shower s'est dissoute en chaos total. Les associés de Mike reculaient vers les sorties. Les femmes du club de lecture enregistraient avec leur téléphone. Madame Peterson se signait en murmurant des prières. « Sors, a dit Nia, sa voix descendant à quelque chose de dangereux. Sors maintenant. » « Le bébé, pense au bébé, » a plaidé Mike. « Tu veux dire comme tu as pensé à Cadence ?» Nia a ri, mais ce n'était pas vraiment un rire. C'était quelque chose de tranchant et brisé. Au moins maintenant mon bébé aura quelque chose en commun avec la sienne. Un père qui est un menteur. 2 semaines plus tard, Nia a emménagé chez nos parents. Les papiers de divorce ont été déposés dans le mois. Mike essayait désespérément de sauver quelque chose, n'importe quoi, mais l'avocat de Nia était impitoyable. Il s'avère que Brittany avait été bernée aussi. Mike lui avait dit qu'il était séparé et planifié divorcer, qu'il avait juste besoin de temps pour régler les finances. Les dîners de famille sont différents maintenant. On en a vraiment pour commencer. Nia ne se moque plus de ma monoparentalité. Elle m'a même demandé conseil la semaine dernière sur l'éducation d'un enfant seul. Maman ne fait plus de commentaires sur les mauvais choix ou les foyers brisés. Elle a appris ce que j'ai toujours su, que le jugement a tendance à revenir et que ceux qui pointent du doigt ont souvent le plus à cacher. Cette histoire est devenue légendaire dans notre ville, mais pour moi, c'est devenu autre chose. Le jour où mon fils de 10 ans a enseigné à une salle pleine d'adultes que les familles parfaites n'existent pas, que les mères célibataires élèvent des guerriers et que parfois, ceux qui ont le moins ont le plus d'intégrité. Si cette histoire de karma instantané vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'histoires de vengeance satisfaisantes et partagez en commentaire vos propres expériences avec le jugement familial. À bientôt pour une nouvelle dose de karma instantané.